fois, salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lors de notre réveillon, le Saint-Esprit nous a permis de vous faire comprendre que Dieu qui nous a créés nous a tout donné pour que nous puissions mener une vie paisible et heureuse. Le souci était de vous faire comprendre que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné le potentiel imaginatif. Dieu nous a donné le potentiel créatif. Dieu nous a donné divers talents. Dieu nous a donné divers traits de caractère, mais qui sont pour nous des atouts que nous pouvons utiliser, sur lesquels nous pouvons capitaliser pour rendre notre vie heureuse. Pourquoi j'ai insisté sur la vie heureuse? C'est parce que, frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux, d'abord dans le siècle présent, et heureux dans le siècle à venir. Que personne ne vienne vous dire que non, il faut d'abord souffrir sur la terre et vous serez bien au ciel. Non, ce n'est pas ça ce que la Bible nous dit. La Bible est claire que je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il s'agit du projet de paix. Et à travers ce projet, j'aimerais bien vous donner un avenir, un bon avenir, une bonne vie. Mais comment Dieu a procédé? Dieu a procédé de façon anticipée. Déjà en nous donnant, en injectant dans notre ADN tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux. Mais le problème qui reste, c'est que vous devez l'exploiter. Ça, ce n'est plus le travail de Dieu, c'est votre travail à vous. Regardez le bébé. Maman porte le bébé dans son sein. Mais dès que le bébé vient au monde, vous n'allez pas téter à la place du bébé. Dieu lui a déjà donné la capacité de se nourrir et c'est lui seul qui va faire un effort pour téter. Même si vous lui donnez le biberon, si ce bébé-là ne suce pas, il ne va pas avaler le lait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse lui-même son effort pour sa propre survie. Amen. Mais voilà le problème que nous avons, surtout dans certains pays du tiers-monde comme dans mon pays. Les gens ont développé la culture de la médiocrité telle que celui qui réussit, il faut qu'on lui colle une étiquette. Par exemple, un commerçant s'est débrouillé, il travaille, il a vendu des sacs de manioc, il a acheté un camion, dès qu'il achète un deuxième camion, non, ce vieux-là a touché quelque chose. Si par malheur, un membre de sa famille est décédé, vous voyez, il a sacrifié tel frère. Vous allez à l'école, je vous ai déjà raconté mon témoignage. Vous allez à l'école, vous étudiez. Vous êtes premier de classe où vous avez un pourcentage élevé, on dit non, il a fait des fétiches. Et pourtant, Dieu nous a donné à nous tous le même potentiel. Vous n'exploitez pas votre potentiel et vous vous contentez de la pauvreté, vous vous contentez de la médiocrité. Celui qui travaille et avance, vous dites que il a touché quelque chose. Frères et sœurs, bannissons ça. Ça, ce n'est pas pour nous. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un dit que lui a réussi parce qu'il a touché quelque chose, cela revient à dire que le diable qui lui a donné ce quelque chose est plus puissant que ton Dieu. Si ce diable-là est capable de rendre riche les gens qui vont s'incliner devant lui, et toi? Ah ben lui, il a un boa qui vomit l'argent. Frère, est-ce que tu as vu le boa vomir l'argent? Parfois, nous devenons les propagateurs de mensonges, mais sans le savoir. Lui-même, qui a le boa qui vomit l'argent, il est en train de vivre dans une cabane. Il souffre. Il n'a pas de pantalon, il n'a pas de chemise, mais il te dit, viens ici, je vais te donner le fétiche. Mais il dit, frère, vous croyez à des choses comme ça? Le secret pour mener une vie heureuse, c'est que Dieu nous a déjà donné ce potentiel. Exploitons maintenant ce potentiel. Il vous a donné l'intelligence. Exploitez votre intelligence.
Je vous ai donné l'exemple de ce petit garçon de Facebook qui a commencé à exploiter son intelligence, même à l'école, pour communiquer avec les amis. Aujourd'hui, il est millionnaire. S'il était congolais, on aurait pu dire que non, il a sacrifié toute sa famille. Utilisez vos forces. Aujourd'hui, le petit Piqué Souban est millionnaire. Pourquoi? Juste parce qu'il sait manipuler la rondelle. Peut-être que parmi nous ici, il y a des gens qui ont ces talents, mais qui ne veulent pas exploiter leur talent, qui se laissent toujours décourager par de mauvais ambassadeurs qui les entourent. Toi, tu ne peux pas aller loin. Qui t'a dit que moi, je ne peux pas aller loin? Frères et sœurs, je suis en train de vous encourager. Regardez bien dans votre vie, vous allez découvrir que vous avez quelque chose à exploiter. Regardez bien, vous allez découvrir. Vous savez, en biologie, je ne sais pas si je peux me rappeler encore mes notions de biologie, vous allez m'aider. Il y avait quelque chose qu'on avait étudié, je ne sais pas si dans le caractère, on parlait des caractères dominants et des caractères récessifs. Hein? C'est-à-dire que le récessif ne domine pas, mais le dominant, il domine sur le récessif. De même, dans tous les atouts que Dieu nous a donnés, vous découvrirez les atouts récessifs et vous découvrirez les atouts dominants. Exploitez les atouts dominants. Vous vous trouvez par exemple en groupe, lorsque vous prenez la parole, tout le monde vous regarde. Quand vous réfléchissez, tout le monde vous regarde. C'est que vous avez vraiment un caractère dominant, dominé par un bon langage. Mais avec ce bon langage, tu peux devenir un bon journaliste. Lorsque vous allez vous promener, quand tu tiens quelqu'un par la main, tu le balances, il va tomber à 4 mètres. C'est que tu es fort, toi. Tu peux devenir boxeur et puis tu rapportes des millions. Donc, vous voyez, ça, ce n'est pas à chercher chez le voisin. Ça se trouve déjà en vous. Vous êtes né avec ça. Exploitez-le tout simplement. Ma prière à Dieu est que cette année 2018, que Dieu vous fasse grâce, que chacun réussisse à exploiter et à avancer. Je ne voudrais pas ici proclamer avancez, avancez, Dieu vous bénit, venez donner l'argent, Dieu vous bénit. Non, ce n'est pas ça, frère. Dieu ne bénit jamais par les paroles. Dieu bénit le fruit de votre travail. Ce que Dieu bénit dans quelqu'un, n'est-ce pas? C'est le fruit de votre travail. C'est ce que vous faites. Tout le monde vend le pain, ça va. Mais dès que toi tu vends le pain avec la grâce de Dieu, Dieu verse l'onction sur ton pain, mais ton pain te permet d'aller loin. C'est ça ce qui fait la différence. Tout le monde va à la manufacture, c'est un problème. Mais quand toi tu vas à la manufacture, même si tu es payé au salaire minimum, tu trouves que Dieu te fait avancer. C'est de cette manière-là qu'on saisit la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait pas suivre des chagrins. Mais la bénédiction de l'Éternel est répandue sur qui? Elle est répandue sur ses enfants. Frères et sœurs, réveillons-nous. Les gens ont dormi pendant très longtemps, juste en train de regarder le voisin, à en vouloir au voisin, à critiquer. Non, c'est votre propre vie. Prenez-vous en charge, prenez-vous en main. Dieu va se glorifier dans votre vie. Vous êtes arrivés dans ce pays, comme j'en ai vu, il y a des barrières pour entrer sur le marché d'emploi, mais rentrez à l'école. Ça va prendre combien de temps? 1 an, 2 ans, et c'est fini, vous êtes bien placés. Je suis content aujourd'hui des médecins qui sont dans la salle, qui ont réussi à rentrer à l'école et qui sont aujourd'hui en train de mener une vie paisible et heureuse, sans aucun souci. Au lieu de continuer toujours à critiquer ce système est mauvais, ce système est mauvais. Mais vous allez critiquer le système est mauvais pendant combien d'années? Toute votre vie, jusqu'au moment où vous allez mourir, en train de critiquer le système est mauvais. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour changer ce système mauvais et le rendre bon pour vous? Ça, il faut utiliser la tête, utiliser l'intelligence. Que notre Dieu vous fasse vraiment grâce. Qu'il vous fasse vraiment grâce. Qu'il fasse grâce. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Le message de ce matin, et peut-être aussi pour les dimanches qui vont suivre, nous allons parler du développement naturel de l'Église. Nous sommes au début de l'année. Nous voulons rappeler au peuple de Dieu la vision que nous avons, ce que Dieu nous a mis à cœur, le mandat que Dieu a donné à tous ses enfants, ce que nous devons travailler pour la croissance de l'Église, pour le développement de l'Église. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 28, plus précisément au verset 19, le Maître nous recommande à nous tous
d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Cette recommandation nous révèle clairement que la volonté de Dieu est de voir son Église grandir et se multiplier. La volonté de Dieu est de nous voir mener son Église vers une réelle croissance numérique. La volonté de Dieu est que nous puissions croître en tant qu'Église et que l'Église à travers le monde puisse croître, puisque le Maître dit clairement, allez, faites de toutes les nations. Pourquoi il nous envoie vers toutes les nations? C'est parce qu'il a envie de sauver le plus grand nombre de mondes possible. Il a envie de sauver le plus grand nombre des hommes possible. Et nous avons cette responsabilité de travailler à la croissance de l'Église. Et la responsabilité n'incombe pas seulement au pasteur, la responsabilité incombe à chaque enfant du royaume, à chaque homme, à chaque femme qui a accepté le message de l'Évangile dans sa vie. Et mon objectif ce matin, c'est non seulement vous faire prendre conscience que nous devons croître, nous devons grandir, non pas seulement nous en tant qu'Église l'Arche de Dieu, mais que l'Église du Dieu vivant sur la terre doit grandir, doit croître. Frères et sœurs, il suffit de prendre une minute de votre temps pour regarder ce qui se passe autour de vous. Vous allez comprendre que nous avons besoin d'apporter le message de l'Évangile au monde. Le monde est en train de vivre aujourd'hui sans dessus, sans dessous. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut montrer le chemin de la moralité. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut montrer le chemin de la vérité. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut mettre encore de l'ordre dans la vie des hommes. La Bible dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Et pourquoi nous sommes la lumière du monde? C'est pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre. Partout, c'est la violence. Partout, c'est le mensonge. Partout, ce sont les intérêts. Surtout le capitalisme, il y a lieu de tuer les gens à cause de l'argent. C'est l'argent qui est devenu le Dieu du siècle présent. S'il y en a certains qui sont au pouvoir et ne veulent pas bouger parce qu'ils ont besoin de l'argent. Il y en a qui collaborent avec l'extérieur parce qu'ils ont besoin de l'argent. Il y en a qui vont dominer les pauvres parce qu'ils ont besoin de l'argent. Bref, la moralité, la vraie moralité, comme Dieu nous a créés pour que nous sachions distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, est en train de disparaître totalement du siècle présent. Et si l'Église c'était, c'est que le monde est en train de marcher tout droit vers un gouffre. Frères et sœurs, nous devons nous tenir debout en tant qu'Église. Donc la responsabilité de faire de toutes les nations des disciples, la responsabilité de propager la bonne nouvelle du royaume nous incombe à nous tous, de sorte que chaque Église puisse passer de 10 membres à 100 membres, de 100 membres à 1000 membres, de 1000 membres à 10 000 membres, parce que l'ordre nous est donné de faire quoi? De faire de toutes les nations des disciples. Mais il faut que l'Église le comprenne. Il faut que chaque enfant de Dieu comprenne et réalise que le grand mandat que Dieu m'a donné, en faisant de moi un chrétien et en me laissant sur la terre, c'est de contribuer à la croissance de son Église. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous indiquer quelque chose ou un certain nombre de choses fondamentales que nous devons faire. Pas que nous devons savoir. Un certain nombre de choses fondamentales que nous devons faire, que moi je dois faire, que vous devez faire afin de conduire l'Église de Dieu à la croissance. Je vais commencer avec une petite observation. C'est ce petit dessin qui est devant vous. Les anciens savent que je l'ai déjà balancé une fois. Mais ceux qui sont nouveaux et les anciens, regardez encore bien ce petit dessin. Qu'est-ce que nous voyons sur ce dessin? Nous voyons un chariot. Qu'est-ce que ce chariot contient? Il contient des roues. Et observez bien, ces roues sont parfaitement rondes. Mais le chariot lui-même est posé sur 4 roues. Observez les roues du chariot sur lesquelles le chariot est posé. Ce sont des roues carrées. Nous voyons des bonhommes, des ouvriers, qui sont en train de s'efforcer de faire avancer le chariot. Et naturellement, on peut comprendre que
Ils vont faire la livraison de ces pneus chez un garagiste. Mais essayez d'imaginer un peu leur travail. Il est clair que leur travail pourra être 1. Lent, 2. Pénible, 3. Frustrant et 4. Improductif. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais si vous approchez ces deux gaillards et vous leur demandez, frère, pourquoi à la fin de la journée, vous n'avez pas atteint vos objectifs? Vous n'avez pas fait beaucoup de livraisons. Ils pourront vous répondre. Le premier pourra vous dire, non, 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 boss, c'est parce que nous avions croisé la tempête sur notre chemin. Oui, c'est vrai que la tempête peut ralentir. Mais même s'il n'y avait pas de tempête, est-ce que ses amis allaient être productifs? Ils pourront vous dire, non, boss, c'est parce que ce client-là se trouve sur une montagne et pour monter la pente, nous avons éprouvé beaucoup de difficultés. Ça peut être vrai. Mais même si on enlevait la montagne, la pente, est-ce que leur travail serait aisé? Non. Le problème se trouve où? Le problème se trouve dans les roues carrées. Le roue carré sur lesquelles le chariot est posé. Et pourtant, ils ont des roues parfaitement rondes. Il suffisait tout simplement qu'ils puissent s'arrêter un moment pour remplacer les roues carrées par les roues rondes. Eh bien, le travail allait être aisé et le travail allait être productif. Ce petit dessin, frères et sœurs bien-aimés, traduit de manière prophétique la condition de la plupart des églises aujourd'hui, pour ne pas dire la condition de la plupart des chrétiens aujourd'hui. En tant qu'ouvriers du Seigneur, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions conduire son Église à la croissance. Mais au lieu de se servir des principes que Dieu nous a donnés dans sa parole, nous préférons pousser ou tirer l'Église par nos propres forces. Les roues carrées ici représentent notre propre force, notre propre savoir-faire, le recours à notre propre expérience. Mais les roues rondes représentent tout simplement le savoir-faire de Dieu. Lorsque vous prenez le savoir-faire de Dieu, vous le mettez à côté. Et vous vous servez de votre propre savoir-faire, de votre propre intelligence, de votre propre expérience de la vie. Vous ne réussirez pas à atteindre la croissance. Exactement comme ce que ces gaillards ont fait. Amen, Église. Amen. Notre bon sens ne peut pas diriger l'Église de Dieu. Notre bon sens ne peut pas conduire l'Église de Dieu à la croissance. Même le fait d'emprunter les méthodes du monde, ça ne peut jamais nous aider. On doit revenir au principe que Dieu lui-même a institué. Et la croissance va se faire de manière automatique. Revenons à Matthieu chapitre 28. Versets 19 à 20. La Bible dit ceci.
que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La question que vous deviez me poser, c'est de savoir, oui pasteur, mais quels sont ces principes divins que nous devons observer si nous voulons voir l'Église de Dieu aller vers une croissance phénoménale? Le premier principe divin, ou la première chose que nous devons savoir et que nous devons faire pour mener l'Église de Dieu à la croissance, c'est d'abord l'évangélisation. Et je répète, la première chose, la chose capitale fondamentale que chacun de nous doit faire pour conduire l'Église de Dieu à la croissance, c'est d'abord l'évangélisation. Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est tout simplement partager avec un ami la bonne nouvelle du royaume dans le but de faire de lui disciple de Jésus-Christ et dans le but de le placer aussi sur le chemin qui mène à la vie. Je suis à l'église il y a quelques années, on organisait un événement. Nous avons donné des billets pour inviter les amis. Et il y a une sœur qui était d'ailleurs proche de moi, qui n'est plus avec nous. Je lui ai demandé, mais maman, je n'ai pas vu vos invités. Il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, je ne connais pas de gens ici. Voilà ce que ce raisonnement dit au regard de l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Cette sœur veut voir l'église grandir. Elle est même frustrée lorsqu'il dit, mais notre église ne grandit pas. Mais lorsqu'on lui demande tout simplement d'inviter un frère, un ami à une activité, il dit, je ne connais pas les gens. Cette réponse, je ne connais pas les gens, c'est ça les roues carrées. Avec ça, il est impossible que l'église de Dieu puisse grandir et puisse croître. Quelques années plus tard, cette sœur s'est retrouvée dans une autre église. Et elle a été la championne qui invitait les gens pour aller dans cette petite secte qui a d'ailleurs fini par se dissoudre. Comment se fait-il que dans votre église, vous n'avez pas été capable d'inviter un ami, un frère à une activité, alors que vous aimeriez bien voir l'église de Dieu grandir? Mais lorsque vous vous retrouvez dans un petit groupe, vous avez été très actifs. Frères et sœurs bien-aimés, réveillons-nous. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour nous-mêmes. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu pour notre propre plaisir. Nous ne faisons même pas l'œuvre de Dieu sous forme d'une compétition. Tout passe sur la terre, frères et sœurs. Ce dont nous avons besoin, c'est que notre cœur rime avec les principes de la parole de Dieu et nous serons sauvés. Les âmes, s'il faut les gagner, nous les gagnons d'abord pour Dieu. Nous gagnons les âmes. Gagner une âme, c'est quoi? C'est aller prendre une âme qui est encore dans les ténèbres et la faire passer des ténèbres à l'agréable lumière de notre Dieu. Gagner une âme, c'est ne pas aller trouver une âme qui sert déjà Dieu, lui dire que viens ici et tu vas dire que j'ai gagné une âme. Non, tu n'as pas gagné une âme. Il y a une personne qui avait conduit cette âme au Seigneur, qui est rémunérée par le ciel pour ça. Donc toi, tu as travaillé dans le vide. Et c'est à cause de cela d'ailleurs que les églises ne peuvent pas grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement transfert. Tel était ici, il quitte ici, il va là-bas. Mais vous restez dans le même bassin. Vous êtes 50, ce sont les mêmes 50 qui sont en train de défiler, alors que le monde a besoin de nous et le monde nous attend. Nous voulons voir l'église de Dieu grandir. La première chose que nous devons savoir et que nous devons faire, c'est d'abord être capable d'évangéliser, être capable d'apporter la bonne nouvelle du royaume aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous. Aujourd'hui, je vous donne seulement l'introduction et dimanche prochain, nous allons revenir dans les détails.
Eh bien, lorsque vous gagnez maintenant un frère ou une sœur, il appartient désormais à la famille des enfants de Dieu. Vous n'allez pas le laisser sur la rue. Vous devez maintenant l'amener dans une église locale où il sera nourri pour qu'il puisse grandir dans la foi et qu'il devienne aussi disciple. Donc, la deuxième chose que nous devons faire pour que ce frère, en venant à l'église locale, puisse y rester, c'est ce que j'appelle la fraternisation et le suivi. Qu'est-ce que j'entends par là? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. N'importe quelle personne au monde, s'il entre dans une maison où il ne reçoit pas un accueil chaleureux, il ne peut pas y rester. Si moi je viens vous rendre visite, j'arrive chez vous, ça retenez-le. J'arrive chez vous, bonjour mon frère Pascal. Bonjour. Maman, j'ai besoin d'un verre d'eau. Et Clarisse, apporte un verre d'eau, pasteur. Dès que je prends ce verre d'eau, je vais vous dire que non, j'avais un autre programme, je dois m'en aller. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rester. C'est l'accueil qui permet à quelqu'un de rester et de se sentir à l'aise. Les choses sont ainsi dans l'église. Lorsqu'il y a un nouveau membre qui est gagné au Seigneur qui arrive à l'église, c'est comme un nouveau-né qui entre dans la famille. Et toutes les fois que nos sœurs accouchent dans la maternité, toute la famille est dans la joie. De même, lorsqu'un nouveau membre arrive à l'église, on ne peut pas lui chanter que non, il y a une grande joie dans le ciel quand quelqu'un est converti. Non. Cette joie doit commencer par la terre, là. C'est-à-dire, cette personne doit voir qu'il y a un frère qui me salue avec chaleur. Ce n'est pas que un bras tendu, lorsqu'on tient la main, c'est comme si la main était morte, elle allait se briser. Non. On va accueillir quelqu'un chaleureusement. Bonjour mon frère, je suis content de t'avoir ici. Et quand cette personne-là va recevoir 5, 10, 15, 30 salutations, 30 accolades de chaleur, il va se dire, oui, réellement, ma place est ici. Et ça, c'est ce que nous tous, nous devons faire, frères et sœurs bien-aimés. Que personne ne soit frustré pour dire que non, nous, notre église là, ne reçut pas avoir 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Mais non, il y a des préalables bibliques qui doivent être faits et faits par tout le monde, pas seulement par le pasteur. C'est par toute l'église, tout le monde. Accueillir chaleureusement la personne. Être capable de lui lancer un coup de fil et de savoir comment il va, s'intéresser à lui. Je vais entrer en profondeur de ça possiblement dimanche prochain. Mais c'est la deuxième chose sans laquelle, si nous n'appliquons pas cette chose, il est impossible que vous puissiez expérimenter la croissance de l'Église. Le roux carré, c'est quoi? Le roux carré, c'est quelqu'un qui s'imagine que non, écoutez, de toutes les façons, on ne peut pas supplier quelqu'un pour venir à l'église. S'il a connu son Dieu, il va rester. S'il ne connaît pas Dieu, il va partir son problème. Ça, c'est le roux carré. Amen. Amen. Celui qui a le roux ronde, il sait que c'est ma responsabilité d'exprimer cette joie. C'est ma responsabilité d'exprimer cette joie. C'est ma responsabilité d'aller vers mon frère, vers ma soeur, l'encourager parce qu'il est mon frère, il est ma soeur. C'est exactement ce qui se passe dans nos maisons. La troisième chose fondamentale que nous devons faire pour mener l'Église de Dieu à la croissance, c'est le service selon les dons. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 4, que celui qui est monté, qui est descendu dans les profondeurs de la terre, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il a fait des uns, il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs. Mais la raison vient. Pourquoi? Pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque ce nouveau a été gagné, lorsque nous l'avons conduit à l'église,
il y a des serviteurs que Dieu a établis à l'église pour pouvoir perfectionner ces nouveaux qui viennent d'arriver, dans le but de faire de lui aussi un autre serviteur. L'objectif c'est quoi? L'objectif quand on vient au Seigneur, ce n'est pas pour venir s'asseoir dans le banc pendant 40 ans et mourir, dire que je vais au ciel. Non, ce n'est pas ça. C'est que nous venons au Seigneur pour être perfectionnés. C'est une école permanente. Pour être perfectionnés, afin que nous devenions aussi capables de faire le ministère selon la grâce que Dieu nous a donnée. Mais les roues carrées font quoi? Là où il y a les roues carrées, la première chose, les gens vont vous dire que non, nous tous nous avons le Saint-Esprit. Oui, oui frère, nous tous nous avons le Saint-Esprit. Mais Dieu a établi les apôtres, il a établi les pasteurs, il a établi les prophètes, il a établi les docteurs. Si vous ne parvenez pas à reconnaître le ministre que Dieu a établi sur vous et à suivre la direction qu'il vous donne, frère, vous montez sur le roues carré. Parce que si Dieu avait jugé que ces gens étaient inutiles, la Bible n'en aurait jamais parlé. N'en aurait jamais parlé. Lorsque nous avons commencé le ministère, il y a parfois eu certaines phrases qui sont restées dans ma tête. On veut faire quelque chose de bien pour l'église. J'ai vu une de nos filles se lever et dire que non, 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 non. Moi, je vais quitter l'église. Pourquoi? Parce que nous avons dit que nous tous, nous sommes pareils. C'est-à-dire, nous devons fonctionner, nous tous, comme ça, il n'y a pas de chef au milieu de nous. Et elle a écrit la lettre de démission, elle est partie. Vous savez que lorsque vous faites de telles choses, vous partez seul, vous ne partez pas avec le Saint-Esprit. Et l'avenir va vous donner raison. Même vous, là où vous êtes, vous comprenez que oui, réellement, j'étais parti seul, je n'étais pas parti avec le Saint-Esprit. La Bible est claire que Dieu a établi les pasteurs. Il a établi les prophètes, il a établi les évangélistes, il a établi les docteurs. Pourquoi? Pour l'édification des saints. Mais pourquoi Dieu n'a pas seulement établi les pasteurs? Pourquoi on cite les apôtres, les docteurs, les prophètes? C'est déjà là la distribution des dons et la distribution des grâces. Parce que on ne peut pas être formé par une seule grâce. Il y a plusieurs grâces. C'est comme quelqu'un qui, à la maison, ne mange que les haricots du matin au soir. Il pourra avoir des carences dans certains minéraux dans son corps. Alors, il est important que nous puissions comprendre que de même que les grâces qui dirigent l'Église sont essentielles pour la croissance et le perfectionnement des saints, de même, nous les saints, nous avons des dons différents que Dieu a répandus sur nous. Et que la Bible est claire là-dessus en disant que le don a été donné pour l'utilité commune. Il y en a qui ont le don de chanter. Quand vous les enlevez, n'est-ce pas, l'église ne fonctionne pas. Le pasteur ne viendra pas chanter. Et ces gens sont aussi utiles que le pasteur. Ils ne remplacent pas le pasteur. Mais ils sont aussi utiles que le pasteur. Quand Dieu va les juger ou va les récompenser, il va les juger ou les récompenser en fonction de la grâce, en fonction du don qu'il leur avait donné. Il y en a d'autres qui ont le don de faire le ménage. Je suis très fier d'une maman comme maman Sylvie Mendo. Je ne l'ai jamais vue murmurer avec l'équipe de Maman Gloire. Parfois, nous venons, nous salissons et nous partons. Vous vous imaginez? Moi, parfois, je me fâche à la maison sérieusement avec ces gaillards-là quand ils salissent la cuisine. Mais imaginez-vous une grande église comme ça, quelqu'un salit, il disparaît et quelqu'un d'autre vient, il enlève sans se poser de questions. Ça, c'est une grâce. Amen. Amen. Et cette personne est ministre de Dieu, au même titre que le pasteur. Mais le travail que Dieu lui a donné, c'est ce qu'il fait là. Il sera récompensé en raison de ce travail. Amen. Et il y en a d'autres qui sont au protocole, d'autres qui font ceci, cela. L'objectif, c'est quoi? Faire grandir l'église. Il faut que les dons puissent être opérationnels. Tel que vous êtes là, vous avez quelque chose que Dieu vous a donné. Mais le problème, c'est que les gens préfèrent s'asseoir. Non, si vous vous asseyez, c'est que vous représentez les roues carrés. Mais si vous vous levez, chacun de son côté fait quelque chose, c'est clair, frères et sœurs bien-aimés, que l'Église de Dieu va aller vers une croissance phénoménale. Et la dernière chose, c'est quoi? C'est le culte édifiant. Pour qu'un culte puisse être édifiant, vous savez, il n'y a pas seulement que le formalisme. Le beau joue aussi dans tout ce qu'on fait. Dieu nous a donné l'œil pour rincer ce qui est beau. Vous venez à l'église, tout est
plate, comme on le dit là. La prédication est plate. La modération est plate. Les salutations sont plates. Il n'y a personne qui va rester. L'église ne va pas aller de l'avant, frère. On s'y rassemble pour s'édifier mutuellement. Et pour que tout ce que nous allons faire puisse être de nature à édifier un frère, une sœur, ça doit être préparé. On doit y mettre du sérieux. Cette semaine, je parlais avec un pasteur sur la ville. Dès que je l'ai appelé, il me demande « Comment va Maman Rose ?» Moi j'ai dit « Mais elle va bien. » Oh, mais pasteur, cette maman-là et sa chorale, vous voyez que vraiment elle est là, avec son cœur, vraiment, elle est là tout entière. Oh, j'aimerais bien que vous m'invitiez à l'église seulement pour venir voir cette maman-là. Écoutez, c'est hier. Hein? C'est hier l'après-midi que je parlais avec mon collaborateur pasteur et c'est comme ça qu'il a dirigé son discours. Amen. Pourquoi? Parce que quand cette sœur se tient debout, le temps qu'elle prend là, les quelques minutes qu'elle prend, vous sentez que son cœur est là-bas. J'ai vu Maman Rose traverser le haut et le bas dans cette chorale, chanter à 2, chanter à 3, se faire bouder par ceux qui savaient chanter bien. Mais l'unique chose que je n'ai pas vue, je ne l'ai pas vu s'asseoir. Aller s'asseoir et abandonner. Non, je ne l'ai pas vu. On est à 2, on avance. À 3, on avance. Et puis un matin, vous voyez qu'ils sont encore à 10. Un autre matin, vous voyez qu'ils reviennent à 4. Un autre matin, vous trouvez qu'ils sont à 15. Mais on est sur la route en train d'avancer. Qu'est-ce qui a fait? Que Dieu te bénisse, maman. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse avancer? C'est cette chaleur-là et cette envie d'avancer. Cela est vrai pour Maman Rose, c'est vrai pour toute l'église, c'est vrai pour tous les ministères. Quand on fait des choses qui peuvent édifier les frères et les sœurs autour de nous, c'est bien clair que l'église de Dieu va avancer. S'il faut que